Heureux Franck, jeune éleveur de porc, désemparé 2 ans plus tôt, qui pourra désormais accroître ses activités avec ce financement de 900 000 francs CFA. Il me manquait un peu d'argent. Bon, avec ce chèque que j'ai reçu, je pense que le projet pourra encore évoluer de plus. Avec Franck, ce sont au total 296 jeunes, dont 103 filles de la région du Lot-d'Ivoire, à qui le gouvernement octroie ainsi son appui financier pour un cumul de 151 millions de francs CFA. Objectif, autonomisation de ses bénéficiaires, mobiles de cette phase 2 de l'opération Agir pour les jeunes. En recevant leur chèque, bénéficiaires du Lot-d'Ivoire et représentants du gouvernement se sont voulus en phase. Il faut rembourser ces prêts pour donner toutes les chances de succès à la phase 3 de l'opération Agir pour les jeunes. Une initiative preuve toute somme de la politique inclusive du chef de l'État en faveur des jeunes. Pour la 3e phase qui va commencer au mois de juin, c'est 3 457 jeunes du Lot-d'Ivoire pour un montant de 1 555 650 000 francs CFA. Qui vous a demandé votre parti politique avant de vous financer? On vous a demandé votre religion avant de vous financer? Ou Foué Boigny nous a dit que tu sois chrétien, musulman, du nord, du centre, de l'ouest, de l'est, du sud, nous sommes tous les mêmes. Ce que fait le président de la République, c'est travailler pour l'ensemble des Ivoiriens. Tous les jeunes Ivoiriens ne peuvent pas devenir des fonctionnaires, mais tout le monde peut mener une activité. L'opération Agir pour les jeunes, en sa phase 2, est un volet du programme social du gouvernement pour l'insertion socio-professionnelle de 500 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Signature de convention de partenariat entre l'Université Alassane Ouattara et l'Université de Pau et des Pays de la Doue en France. Ce partenariat porte sur l'ouverture prochaine des départements des sciences et techniques et des sciences de l'éducation à l'UAO. Kwame Lazare et Mohamed Amara, respectivement président de l'Université Alassane Ouattara et président de l'Université de Pau et des Pays de la Doue, saluent ce partenariat. C'est un partenariat qui est assez spécifique. Parce qu'il permet à l'université de s'agrandir admirablement par la création de 2 départements importants. Le département des sciences et techniques et le département des sciences de l'éducation. Alors au moment où je vous parle, nous avons les arrêtés de création de ces départements qui ont été signés par M. le ministre. C'est un grand plan de développement qui a besoin d'être accompagné par des femmes et des hommes qui puissent enseigner, et donc notre rôle est d'apporter une contribution pour permettre de former justement ces femmes et ces hommes qui demain formeront la jeunesse ivoirienne et permettront à la Côte d'Ivoire d'être présente dans les compétitions de demain. Ibrahim Lokbo, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a remercié les 2 présidents d'université pour leur initiative. Le maillon sciences et techniques manquait donc à l'université Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une université complète. Le département des sciences et techniques prend en compte les mathématiques, les physiques, la chimie et la biologie. Il sera rattaché aux IFR des sciences économiques et développement et des sciences médicales. Quant au département des sciences de l'éducation, il sera rattaché à l'UFR, communication, milieu et société. Permettre aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions à l'EPP Kandia Camara de Tiasalé. C'est la traduction de l'acte posé par Alpha Sanogo, cadre de la région, à l'endroit de cet établissement. Un lot d'équipements remis par son représentant Abou Kone, inspecteur de l'enseignement de Tiasalé 1. Composé d'un ensemble de bureaux, d'un ordinateur, de matériel didactique et pédagogique, et d'équipements sportifs, c'est un don qui réjouit la communauté éducative et les autorités administratives. Dire que le meilleur investissement, c'est sur les enfants. Il faut investir sur les enfants et nous disons merci à M. Sanou. Je voudrais aussi dire merci à Mme la ministre Kandia Camara pour sa loyauté auprès du président de la République. Cet acte de générosité s'inscrit dans le cadre des actions sociales prônées par le gouvernement. L'école primaire, qui porte le nom de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a ouvert ses portes
cette année scolaire 2019-2020. 38 conseillers sur 59 ont pris part à la première réunion du conseil régional de Béké. Rencontre au cours de laquelle 6 points étaient à l'ordre du jour. Une rencontre dominée par le budget triennal 2020, 2021, 2022 qui se chiffre à la somme de 8,866 milliards de francs CFA pour plusieurs projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, de l'économie et de la collectivité. Le conseil régional, il est là pour le développement plutôt. Et je leur demande d'être assurés. Nous ferons l'équipe qui est là, des vice-présidents, l'équipe des conseillers, mèneront vraiment tous les efforts pour améliorer le quotidien des populations. Le budget primitif 2020 s'établit à plus de 6 milliards de francs CFA, dont 1,5 milliard pour le fonctionnement et le reste pour des investissements qui, à la longue, vont changer le visage de cette région. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en Côte d'Ivoire, 33% de la population défèque à l'air libre et 46% partagent les toilettes avec d'autres ménages. Ce sont plus de 9 millions de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes en Côte d'Ivoire. Toujours selon les données de l'OMS, plus de 140 000 ménages n'ont pas de fosses septiques. Pour faire face à cette préoccupation devenue une question de santé publique, l'ONG Care International mène des actions dans les communes de Bouaké et Katiola. Depuis 2018, 417 toilettes sont construites dans le cadre du projet Promotion de l'accès aux toilettes et aux emplois à Bouaké et Katiola à travers la réutilisation des boues et des urines. Il s'agit d'apporter un appui aux ménages vulnérables des villes de Bouaké et de Katiola. Donc un accès aux toilettes améliorées qui sont vidangeables pour permettre donc de récolter ces bouts de vidange et les envoyer dans des stations de traitement pour leur valorisation plus tard en agriculture. Les membres du comité de pilotage se sont retrouvés à Bouaké pour faire le bilan et recueillir des propositions. Il s'agit de venir présenter à cette communauté comment les choses ont évolué, où nous en sommes, aussi bien au niveau de la gestion opérationnelle que de la gestion financière, pour donc avoir leur quitus pour pouvoir poursuivre le processus. Ce projet va apporter beaucoup à la population de Bouaké. Avant ce projet, il y a beaucoup de familles qui déversaient l'eau des toilettes sur les voies. Le projet promotion de l'accès aux toilettes et aux emplois à Bouaké et Katiola à travers la réutilisation des boues et des urines vise également à sensibiliser les populations sur la construction des fosses septiques, des ouvrages qui facilitent l'évacuation des boues et urines usées. Le soleil vient à peine de se lever sur Béléban, localité située à environ 70 km du département de Djenné au nord de la Côte d'Ivoire. Au quartier Fastinedougou Marché, vit Kamissa, 30 ans. Tous les jours, le scénario est le même. Mariée, cette mère de 3 enfants, après ses différentes tâches ménagères, doit se rendre au travail. C'est que Kamissa est la responsable du comité de salubrité créé par la municipalité de Béléban. Sur le chemin, elle fait escale chez son amie Bamba Maman, qui fait partie de ce comité de salubrité. Ensemble, les 2 jeunes dames prennent la direction de la mairie qu'elles doivent assainir. Une fois arrivées, les mesures de protection s'imposent. Kamissa et Maman mettent des cache-nez pour se protéger de la poussière, puis se mettent tout de suite à la tâche. Bureau, salle de réunion, état civil, mais aussi cours de la mairie, passer au peigne fin. Pour elle, ce métier, une véritable grâce. Balayer, assainir la ville de Béléban, vraiment c'est un plaisir pour nous. Heureuse de ce boulot, Kamissa salue le maire de la commune pour ses efforts et pour sa forte implication dans la lutte contre le chômage des jeunes. Tout comme Kamissa et Maman, ces femmes et jeunes filles disent être fières de contribuer au rayonnement de leur ville, la cité du Bélé. Rues, ruelles et voies principales assainies. Les caniveaux sont curés. Ces femmes ne sont pas les seules dans ce comité de salubrité. Les hommes en font partie. C'est le cas de Brahima. Ce père de famille habite le quartier Mangorodougou avec sa femme et ses enfants.
Il est le chauffeur du tracteur de ramassage d'ordures. Tous les matins, après des câlins angéliques à son fils, il récupère sa moto. Il doit se rendre au plus vite au boulot. Il met le cap sur la mairie où il doit récupérer son engin. Une fois sur le lieu, cet ancien mécanicien vérifie et procède à une visite technique du tracteur. Quelques minutes plus tard, Brahima est rassuré. L'engin est en bon état. Le travail peut alors commencer. Ses collègues et lui parcourent les différentes rues et grandes artères, mais également certains domiciles. Toutes les poubelles et sacs contenant des ordures ménagères vidées. Brahima s'est dit satisfait de ce métier qui, selon lui procure assez de bonheur. Le travail que je fais, bon, ça me plaît parce qu'en fait, c'est chez moi, quoi. Donc, il vient chez moi propre. Il exhorte les jeunes à se mettre résolument au travail pour être plus épanouis. Les populations, elles, se félicitent de la propriété de la commune et encouragent ces jeunes qui chaque jour assainissent la ville. Dès 5h30, les femmes sont sur la route en train de balayer, les jeunes aussi. En tout cas, c'est un travail bien fait. C'est propre pour nous, pour notre santé. En tout cas, on dit merci à Madame le maire. La propriété de la commune de Gbéléban, une priorité pour la mairie. Ce sont des jeunes vraiment qu'il fallait aider, qui n'avaient pas d'emploi. Il fallait les prendre et leur donner de l'emploi. Vraiment, je suis très contente de les mettre au travail. Les populations de la cité du Gbélé sont non seulement reconnaissantes à l'endroit de leur maire, mais elles expriment leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire.